chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Antoine Mamba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Quinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. L'IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Monsieur Toussaint Balabala m'a rejoint sur ce plateau, comme je l'ai annoncé il y a quelques minutes, pour parler pratiquement du même sujet. Est-ce qu'il faut un consensus ou un forcing? Tout le monde est d'avis qu'il faudrait avancer. En tout cas, on va avoir son avis. Monsieur Toussaint, bonsoir. Bonsoir, monsieur Christopher. C'est une joie pour moi de me mettre encore sur ce plateau avec vous. Et une grande salutation pour tous les téléspectateurs de Télé 50. Mais surtout, je vais aller en particulier de Massamouna, Massimanimba dans le Kwilu, qui nous suivent à ce moment ici, qui veulent aussi avoir une idée sur ce qui se passe là. Là, vous êtes en train de préparer votre électorat. Non, pas vous allez postuler à Massima... Vous avez dit Massamouna? Massamouna, Massimanimba. À Massamouna et à Massimanimba, vous allez postuler là-bas en 2023? Si ça devrait demander que nous puissions postuler pour sauver au moins nos frères et sœurs. Mais qui va vous demander si vous ne prenez pas la décision de postuler? Oui, c'est ce que je dis. Si ça devrait vraiment être ainsi, nous sommes partants parce que, permettez-moi de dire et de glisser un message là à une autorité de notre pays, qui est le ministre Etienne Longondo, à qui je commence d'abord par présenter mes sincères félicitations pour les efforts consentis à la tête de ce ministère. Mais il y a du boulot à faire chez moi là-bas. Etienne Longondo? Non, veuillez m'excuser s'il vous plaît. Tony Mwaba plutôt, de l'EPST. Il y a du boulot à faire chez moi. Etienne Longondo est arrivé à Makala, très chers téléspectateurs. C'était l'ancien ministre de la Santé. Nous venons d'apprendre des sources concordantes qu'il est arrivé à la prison de Makala ce vendredi. Il avait été jugé positif, comme on le dit en ce moment, par l'inspection générale des finances qui avait mené des enquêtes autour de l'argent géré pour la riposte de la pandémie de coronavirus. Il y a quelques sommes qui ont été volatilisées et il avait été jugé coupable par l'IGF, même si l'IGF ne juge pas. Et aujourd'hui, d'après des sources concordantes, il se trouve à la prison centrale de Makala. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Pour le moment, M. Toussaint Balabala, vous ne m'aviez pas encore dit ce qui vous pousserait à postuler. Mais moi, je veux vous poser une question un tout petit peu de confiance. Est-ce que vous êtes sûr qu'élection il y aura en 2023 comme prévu? C'est ça même le souhait. J'étais en train de finir mon message. Il y a nos frères et sœurs qui subissent à ces moments ici des soustractions sur leur rémunération sans aucune explication claire. Alors, je demande vraiment au ministre de s'impliquer un peu, ou soit de se pencher sur la situation. Le ministre de l'EPST. De l'EPST, de se couper au niveau des Kwilu en insécurité, parce que nos frères souffrent gravement. Alors, pour les élections, c'est ça le souhait de tout le monde. Les élections doivent venir, mais il faudra vraiment aplanir le terrain et surtout arrêter l'hémorragie qui est déjà ouverte jusque-là. Et dites-moi, moi je vous ai rencontré, on va le dire, entre guillemets, on ne peut pas se le cacher en tant qu'un des éléments du Front commun pour le Congo, un des cadres, notamment de la jeunesse, de cette plateforme politique, le FCC. Vous en êtes à quel niveau? On vous accuse d'un certain laxisme, sauf si vous avez quitté. Est-ce que vous avez quitté le FCC? Non, je ne saurais pas quitter parce que je partage une bonne philosophie. J'ai des mères là, alors j'ai vraiment un grand point de vue sur ce qui prévaut au niveau des confessions religieuses. Parce qu'on vous accuse d'un certain laxisme. On dit que vous ne faites rien. Tout à l'heure, M. Christian Choukourou, qui était là, a dit s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils marchent, qu'on les voit dans les rues. Le FCC, c'est plus qu'une affaire des bureaux, et même des réunions de bureaux se font rares. On a quand même la Mouka qui arrive à mobiliser quelques militants devant le Palais du Peuple pour barrer la route à cette situation. Mais de votre côté, c'est quoi la formule? Monsieur le juriste, vous m'avez vraiment poussé jusqu'à
féliciter notre autorité morale parce que son silence, justement, c'est ce qui crée beaucoup de bruit, c'est ce qui crée la peur dans d'autres camps politiques. Mais non, sinon, nous parlons que quand il faut parler, c'est ça au moins notre philosophie. Mais vous savez que c'était la raison évoquée jusqu'à ce qu'on mette Ilunga Ilunkamba à la porte, Janine Mabunda à la porte, qu'on débauche plus de 100 députés, autrefois fidèles à Joseph Kabila. Et tout cela, on a dit il est silencieux, il a un plan. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas le plan en question, c'est quoi? Si c'était ça, si c'était ça la solution pour trouver, si c'était ça la solution pour pallier aux différentes crises de notre pays, donc c'est-à-dire prendre tout le monde, créer tout ce qui est arrivé dans notre pays, Joseph Kabila avait choisi de rester calme. Et puis aujourd'hui, vous êtes en train de le dire, c'est-à-dire que ça crée une peur incroyable dans d'autres camps. Alors c'est une bonne solution. Parce qu'il ne faut pas nous pousser à parler. Mais est-ce que c'est une peur justifiée? Est-ce que Joseph Kabila fera quelque chose? Bon, la question reste point d'interrogation, parce que je suis sûr que même vous, il ne vous l'a pas dit. C'est l'homme le plus discret. Voilà. Je peux dire même que l'homme le plus discret de ce monde ici. Alors c'est une qualité que nous tous nous sommes en train de chercher à acquérir et puis vivre avec ça, parce qu'il ne faut pas parler n'importe quand. Et puis des peurs que vous ne puissiez pas réaliser, c'est que vous promettez. Monsieur Toussaint Balabala, on dit que le consensus ne marchera pas. Il faudrait passer par un forcing pour avoir le prochain président de la CENI. Quel est votre avis sur ce sujet? Monsieur le journaliste, c'est vraiment grave. Ici, je viens exhorter au chef de l'État de s'impliquer dans cette situation parce que celle-ci ternit bien sûr son image, parce que quand on entend déjà la tendance ou soit l'histoire de corruption dans cette histoire, dans ces mouvements ici, normalement, moi, je me pose des questions. Que fait la justice jusqu'à ce moment? Parce que ce qui se passe au niveau des confessions religieuses, ce ne sont pas des histoires privées, mais plutôt c'est pour l'avenir de notre pays. Alors, on parle de corruption dans des histoires qui nous concernent tous. Je crois que la justice devrait se pencher à la situation. Est-ce que c'est le chef qui doit encore rappeler à la justice son boulot, comme il a fait dans des récentes Donc vous êtes encore à l'étape de corruption des leaders de confession religieuse. Vous savez une chose, monsieur. Parce que les autres, on dit que ce sont des fausses accusations. Oui, c'est ça. Maintenant, je vous dis une chose. On ne sait pas trouver de solution tant qu'on n'attaque pas à la tête. Celui qui avait fait sortir son argent pour corrompre n'attend que des dividendes, n'attend que des résultats. Tant que vous n'allez pas lui satisfaire, lui aussi ne veut pas arrêter de faire des pressions. Ces gens-là résistent. Ils résistent parce qu'ils savent qu'ils ont des comptes à rendre quelque part. Donc, le chef doit encore appeler la justice. Allez-y voir. Parce qu'on doit savoir qui est le corrompu et le corrupteur. Et puis, que la lumière soit faite sur la situation. Au cas contraire, nous n'allons que tourner sur cette situation. Alors, je ne pense pas que le régime actuel doit se pencher à la logique où on ne peut pas organiser les élections pour perdre. Joseph Kabila est un exemple majeur en Afrique centrale. Ce qui s'est passé en Zambie, c'est vraiment un exemple à suivre également. Il ne faut pas oublier que Joseph Kabila n'était pas candidat. Oui, mais il a organisé. La logique est que son candidat choisi, donc son dauphin, a échoué. Il a échoué parce que les élections étaient organisées pour que n'importe qui puisse remporter. Monsieur Toussaint Balabala, vous, FCC, s'il n'y a pas élection en 2023, vous ferez quoi exactement? Je pense que toutes les barrières seront soulevées pour barrer la route. Quelles barrières? Vous les avez enterrées où? Mais bien sûr, vous savez, le fait que nous restions calmes comme ça nous aide aussi à bien se préparer afin qu'il y ait de bonnes choses. On dit que vous n'êtes pas habitué à faire de l'opposition. C'est pas vous. En fait, vous êtes juste en train de disparaître. L'histoire doit nous rappeler que le FCC, nous sommes arrivés à la fin avec le FCC, mais le début c'était l'AFDEL, était arrivé dans une forme de l'opposition jusqu'à remporter le pouvoir, jusqu'à faire tout ce qu'il veut. Donc, pour dire vous savez combien de temps ça avait pris? Mais le temps n'est pas un problème. Ce n'est pas nous qui sommes aujourd'hui qui devrions seulement bénéficier du combat que nous pouvons mener aujourd'hui. D'ici le FCC récupère le pouvoir. Excusez-moi, l'UDPS a parlé de 37 ans au moins au pouvoir. Est-ce que vous aurez toujours la volonté, on ne va pas vous débaucher, vous serez toujours là, aux aguets, en train de défendre les idéaux de Joseph Kabila, comme vous le faites au niveau de CEMAP? CEMAP, bien sûr, mais le problème de débauchage n'est pas vraiment ce qui doit nous préoccuper pour mener un bon combat. Mais je vous dis clairement que le combat sera très bien mené afin que toutes les barrières soient placées pour ne plus occasionner des choses inacceptables pour notre pays. Parce que nous sommes en train de préparer un avenir qui ne concerne pas seulement nous, mais aussi les générations futures. La démocratie qui a été déjà mise en marche devrait subir des avancées et non du recul.
une fois de plus. Merci beaucoup, monsieur Toussaint Balabala, pour votre rapport. En tout cas, vous êtes contre ce forcing que l'on veut, comme c'était le cas avec Ronsard Malonda. Vous aviez baissé les bras à l'époque. Aujourd'hui, Denis Kadima se retrouve dans la même situation. Vous refusez le 2 poids 2 mesures. Il faudrait aller à des élections, des bonnes élections. Le FCC est prêt à barrer la route à toute personne qui voudra tripatouiller les textes, la Constitution, un don de Joseph Kabila. C'est bien ça? C'est bien ça, mais je ne crois pas que le chef de l'État est animé d'une mauvaise volonté, mais plutôt tellement qu'il a des acolytes, des nouveaux acolytes qu'il adore même, vous savez, avec des faux discours pour dire que dans ces pays... On disait la même chose de Joseph Kabila. Mais est-ce que vous savez qui était acolyte de Joseph Kabila? Mais aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Quand on se met à entendre le président de l'Assemblée nationale qui se permet de parler à une grande plénière que dans ces pays, il y a une élection qui a été organisée sans qu'un parti puisse participer. C'est une manière de pousser l'image du chef, de ternir plutôt l'image du chef. Vous savez qu'il n'a fait que rappeler l'histoire. C'était bel et bien arrivé. Mais est-ce que l'UDPS n'a pas pris part aux élections de 2006? Est-ce qu'on devrait vraiment puiser les exemples du passé, les mauvais exemples du passé, par exemple? Je ne dis pas que c'était le cas, mais on devrait seulement puiser dans ça pour bien développer notre démocratie, je ne pense pas. Donc, les chefs devraient être souples, surtout que les duos, Stenko ainsi que le CC qui ont demandé l'audience auprès du chef, feront vraiment un effort de recevoir une bonne réponse par les chefs plutôt. Merci beaucoup, monsieur Toussaint Balabala, pour votre contribution. On va passer au troisième dossier de ce soir. Je l'avais annoncé, on va parler littérature avec l'auteur du roman Makila, Elvis Ntambwa. Existe-t-il une société civile crédible en République démocratique du Congo ou est-ce qu'elle est simplement de nom? Oui, il est vrai que sa mise en place remonte de l'époque coloniale, mais l'on se permet de s'interroger si au jour d'aujourd'hui elle a pu se maintenir dans sa vision originelle, qui est celle de lutter pour le maintien de la démocratie et de la justice pour le peuple. Depuis sa mise en place jusqu'à la transformation de certaines d'entre elles en partis politiques, y a-t-il cohérence ou opportunisme? Dans sa diversité, combien de structures d'appui à la démocratie agissent-elles véritablement comme groupe de pression capable d'influencer les politiques gouvernementales en faveur des populations? Les sociétés civiles sont-elles devenues des caisses de résonance des acteurs politiques? Quelles sont celles qui contribuent à proprement parler à l'amélioration des conditions de vie des citoyens par des plaidoyers auprès des décideurs politiques? Sur une autre paire de manches, encore de points d'interrogation. La justice équitable est-elle congolaise? La pratique du droit se limite-t-elle à la déclaration des principes ou à la gestion selon les humeurs et la tête du client? Quels sont les défis pour l'établissement d'un véritable état des droits en RDC? Focus plateau spécial avec JMK ce dimanche 29 août à partir de 14 h sur Télé 50. Appel à la participation, composez les plus 243 81 066 34 31. À bientôt sur Télé 50.